Eh bien bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 14 octobre et c'est la merde. Pourquoi? Alors j'aime bien rigoler et tout, j'aime bien... voilà. Mais bon, à un moment donné, va falloir que le temps... Désolé, j'ai un voisin qui me disait qu'est-ce que je faisais dans le champ. Parce que tiens, je sais pas si on voit les phares. Il est là-bas. Bon, on verra rien, mais c'est pas grave, je voulais vous montrer quand même. Elle me dit qu'est-ce que tu fais dans les champs? Eh ben je regarde les limaces, les petites baveuses. Pas tes copines que t'as vues en boîte samedi soir, non, les vraies baveuses. Et j'en vois pas. Par contre, ce que je vois, c'est l'ange qui sort de terre. Et ça m'arrange bien. Là ici c'est un peu la cata, je vais pas vous mentir. Ça devient alarmant parce que nous sommes le 15 octobre et j'aimerais bien finir, enfin on aimerait bien finir nos semis l'automne. Pourquoi? On est dans le sud de la Meuse, sur des plateaux argilo-calcaires superficiels, c'est-à-dire des terres à faible potentiel. On est à peu près entre 350 et 410 mètres d'altitude. Là, ici, on va être à 370, 380. Et notre parcelle la plus haute, elle est dans l'antenne là-haut, elle est à 410 mètres. Donc, assez en altitude. On a des hivers qui peuvent être froids, même si malgré le réchauffement climatique, on a quand même moins des hivers rudes. Enfin, ça peut arriver des fois plus tard, au mois de janvier-février. Mais il faut quand même que la plante se développe un minimum. Et si elle peut un poil taler avant l'hiver, surtout les escourgeons, ça nous arrange quoi. Alors, on n'a pas pu rouler, on roule systématiquement toutes nos cultures, hormis tournesol, maïs. C'est un peu la merde parce que à chaque fois on a un épisode pluvieux, la semaine d'après j'annonce beau temps, tu te dis waouh génial. T'arrives entre guillemets 2-3 jours avant cette semaine là, et aussitôt les météos elles changent. Là ce matin, il y a plus de 3 litres, voilà. Le récit qu'on a eu hier, on est niqué. Donc là, ils annoncent après mardi, mercredi beau. On va essayer de faucher, de finir nos tournesols et on va essayer de semer un peu de blé parce que là, piétone. Et à mon avis, on va mettre les deux semoirs en route. Attention, les hurricanes, ils vont semer en 10 mètres, motherfucker! Bon là, tiens, je me suis amusé à aller faire un petit tour dans les tournesols du frangin. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Vous voyez, alors ça, c'est un tournesol qui a été ressemé au printemps. Surtout le bas du champ, c'est de la terre blanche argileuse, c'est de la merde. Et les limaces se sont mis là-dedans avec les oiseaux, enfin le duo gagnant quoi. C'est une sacrée bécane qu'il a l'entrepreneur. Je peux vous dire qu'au silo, ils m'ont dit franchement, c'est une Nexion 8700, si je dis pas de bêtises, avec une coupe, alors j'ai le mal de le dire, c'est une Morozil je crois en 9 mètres. Il fait bouffer une qualité de grain. J'étais à 1,9 d'impureté en tournesol. Et au plus haut, je suis monté à 2,4. C'était nickel. Nickel, nickel. Il n'y a rien à dire. Franchement, comme ça. Ils m'ont dit c'est les premières bennes qu'on voit aussi propres. Bon, la coupe à tournesol aide bien, mais je veux dire, très bon boulot. Enfin bon, bref. Bon, première chose à faire, on va regarder la fiche de l'engrais que je dois mettre pour le blé. C'est du super phosphate. Le GSM. Donc là, il y a un QR code, ça va me régler le semoir en Bluetooth, ça va être génial. Non, je plaisante. Il dit n'importe quoi, le monsieur. Le petit Max, c'est fait à Saint-Malo. Alors, les mecs de la Bretagne, c'est le 35 d'avant, c'est l'île-et-Vilaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, tiens. Ah putain, le mec, il est bon en géographie. Ah, si j'étais aussi bon en géographie que je faisais l'amour, putain, il y aurait des heureuses. Je rigole. Ah c'est nain. Eh. Calme-toi mec. Je vais rater le semoir engrais et puis feu quoi. Je vais mettre le 0,20-10 devant le semoir entre guillemets. Mon frère va faire le grifo. Moi comme ça je jalonne les passages pour le pulver. C'est pas plus mal. Le semoir est plein, le frangin arrive. On fait un grifo. Moi derrière je... Oh la vache, c'est vraiment... Vous voyez, c'est vraiment le dessus, mais en dessous c'est vraiment de la... C'est vite fort humide. Donc le but de la manœuvre c'est de se mettre au semoir à long ici. Voilà. Cette parcelle là, c'est de la terre blanche, comme on appelle ça un peu. De la poix. Et là on fait le grifo ce soir, comme ça demain, début d'après-midi, j'attaque de semer ça. Puis là cette nuit, bah, je vais faire du terrano parce que derrière tournesol, on n'y arrivera pas à semer en direct, c'est pas possible. C'est bien trop humide, il faut que j'ouvre. Donc je vais mettre un petit coup de terrano léger, histoire de faire un beau petit mulch, que ça respire. Ça ferait bander un mort ces conneries.
Petite pause pipi avant, parce que je sens qu'on n'est pas prêt de débander là, garçon. Ah bah c'est le quotidien d'Aurélien, hein. Et encore, je te montre pas tout. Le beauf de la Meuse. Il m'a dit que j'étais un beauf. C'est vrai. Et je m'en balèque. Ah, là on voit mieux. Là c'est carré. Oh putain. Putain mais c'est pas vrai hein. Oh putain mais c'est pas vrai mais... Waouh. Ça c'est bon. Bon bah changement de programme, on est parti pour la nuit. Je suis en train de régler le terrano là gentiment. Ouais, on est pas mal. Je vais pas très profond. Je suis à une douzaine de centimètres. Et je prépare la terre pour l'escourgeon parce que c'est bien trop grand. C'est vraiment super gras, super trempé. Je sais pas si on le voit mais la terre elle est humide à crever. Et on n'arrivera jamais à semer avec le rapide là-dedans. Faut se rendre à l'évidence. Et si je peux reprendre un peu les roues de moissonneuse, tout ça, je vais pas me gêner. Donc là, le but, c'est de taper la parcelle là cette nuit, finir demain matin. Il y a 13 hectares et demi. Laisser demain ressuyer. Et mercredi après, on lui pète la gueule. Normalement, ça aura dû un peu blanchir sur le dessus, j'espère. Bon, voilà, là, on est parti pour une bonne partie de la nuit. Enfin, une très grosse partie même. Donc terrano 4 mètres, 6195 R et puis ventre à terre, piétole. Oh putain, ça bourre dans le rouleau. Oh c'est pas possible. Je vais passer là encore la meilleure soirée de ma vie. Bon, on est mardi matin donc j'en ai fait une bonne partie de la nuit mais catastrophe, ça va trop mal. Les EPI, regardez ça, impeccable, les gants, le masque, là, je sais plus comment on appelle ça. La burqa. Ouais, il manque un petit truc. Et puis bah on décolle quoi. Là je vais redételer le terrano, rater le smore qui est là. Et on reprend. Putain de bordel de chiottes. Ça commence à me gaver. Et puis l'après-midi j'en ai rien à foutre. Je pose le smore avec le Kubota et je te balance du grain partout. J'aime pas ça quand il faut se mettre en 25 fois. Nous on est que grande culture, qu'on n'a pas de betterave, pas de patates, pas de tout ça. Donc quand on sème mais on n'en parle plus. Là ça me casse les bip. J'ai l'impression de passer ma vie à décrocher, raccrocher. Ouais. Hop. Bon, ça va que ça va bien mais bon. Le triangle.
Ça fait une pelle d'années qu'on s'était pas servi de ce semoir là. Mais là nous sommes contents de le ressortir. C'est vraiment que c'est une année à la qu'on le ressorte, faut vraiment déjà le faire. Et moi un peu cet ensemble de fous malades. Donc là on va enlever le traceur de jalonnage à l'arrière parce qu'on ne va pas tracer, tout simplement parce que ce semoir à l'avant on se met en 30 mètres, on était avec le même pulvé en 30 mètres. Et quand on a racheté le semoir en 4 mètres, le rapide 4 mètres, c'était pas bon au niveau des multiples, donc on a réduit de 1 mètre de chaque côté de pulvé. Et donc je ne jalonne plus, sinon je vais être décalé à chaque passage. Donc on va enlever le jalonnage, on tracera au GPS. T'es pas encore bon là? Non, voilà, il faudrait que je sois là. Le but c'est de tracer 6 mètres, enfin 3 mètres quoi. Et là il trace à la roue, mais moi je veux pas me faire chier avec le traceur dans la roue, c'est trop galère. Donc je vais tracer au milieu du capot. Pas de GPS, donc pas le choix. Bon allez, on est parti. Super, magnifique, il n'y a pas un brin de soleil aujourd'hui, il y avait un brouillard ce matin. Génial. Allez, on attaque de semer, mon frangin va attaquer un peu ce soir avec le rapide et demain ça va être grosse journée quoi. C'est pas trop mal le boulot derrière. Les efface-traces font bien le boulot. Bon après la profondeur du grain c'est un peu du... Il y a du 1 cm, il y a du 3, mais bon c'est pour faire un peu de maténo derrière, donc il faut que le grain soit enfoui, sinon on est mort. Voilà, là on est dans la merde. Là on est dans la mauvaise blanche. De toute façon on voit, je sais pas si on voit les pétards en cochem là, mais franchement, et bah c'est pas trop mal. Hein. Alors c'est ça qui va être intéressant à regarder. Là. Mes fidèles écuyers. Mon frangin il doit être parti semer là-bas. Alors moi j'ai le godet à terre vu que j'ai une cuve qui est assez large. Puis lui il a le godet à grain. Bon bah c'est pas si mal que ça. Pas si mal que ça, le grain. Les câbles. Il y a que derrière les roues quoi. Il y a du grain un peu sur terre, mais bon, malheureusement, on fera pas de miracle. Là. Parce que dès que vous le piochez. Ah la vache, c'est gras. Ah, c'est de la pâte. Putain. Allez, on y croit. Et voilà, et moi qui comptais tourner toute la nuit, putain de bordel de ta grand-mère. 19h46. Allez, du courage. J'espère que demain sera un jour meilleur. Bon, on est mercredi matin, donc il n'y a plus 1 mm cette nuit à peu près. Aujourd'hui, j'ai annoncé 22 degrés et beau temps. À l'heure actuelle, ils annoncent plus que 19 degrés, peut-être une petite averse vers 11h. Et une vers 16h. Génial. Donc aujourd'hui c'est le jour, non, on va moissonner le restant des tournesols chez mon frère. On va essayer de taper le maximum d'hectares aujourd'hui. Et là, je vais décrocher le pulvé et puis je vais remettre la Gilibert dessus. Bon, on a déjà un ensemble de près. Allez. Ça va peut-être faire quand même plus de 20 quintaux. On est reparti. Comme j'ai fini hier. Alors moi c'est génial. J'ai paumé le traceur. Je viens de le paumer, il doit être là-haut. Il y a un problème quoi. Ouais. C'est embêtant quand t'as pas de traceur pour tracer. Il doit être dans ces coins là-haut.
Putain, l'enfoiré. Là, le dur. Je vous le dis. J'aurais dû être pharmacien. Ouais, on va y aller comme ça. Donc pour les petites infos, un peu technique vite fait. Donc semis de blé tendre, variété Chevignon, densité 390 grammes mètre carré. Alors pour certains ça peut paraître beaucoup. Ici nous sommes donc en altitude. Il y a une très grosse pression limace. Quand je dis pression, ça veut dire qu'on va se faire bouffer les blés par les limaces, quoi. On va faire ce qu'il faut pour pas se les faire bouffer, mais bon, il y a un risque. Il y a un risque de perte de la germination. Vous voyez bien, perte hivernale. On arrive un peu dans des dates par chez nous qui commencent à être, ça va, mais on arrive plus vers le quart entre guillemets tard, surtout que les conditions climatiques ne sont pas plus que ça propices, malheureusement. Et donc là on sème à 180 kg et je crois que si je dis pas de bêtises, le PMG, donc le poids que fait 1000 grains de blé, est de 41 grammes, donc c'est peu. Du fait de l'année mauvaise, mauvaise fécondité des blés, mauvais remplissage, enfin, mauvais à cause de l'excès d'eau et le manque de soleil, voilà, de photosynthèse. Voilà, oh la vache, ça fait bizarre de parler bien sans dire des conneries. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon bah le SMI, voilà, hein, c'est les endroits c'est de la petite terre, les endroits c'est de la très grosse terre très collante. Donc on est entre 1 et 3 cm de profondeur, des fois on a des grains sur terre, bon bah il n'y a pas de malin. Hein. Bon voilà. Donc là je sème en 6 mètres, je suis à 7 km/h, donc c'est ma petite vitesse de croisière, tranquillou. Mais bon, il faudrait que je calcule, mais je dois être pas loin de 4 hectares à l'heure. Plus ou moins, ouais, je pense quand même que je suis à plus de 4 hectares à l'heure. Mais bon, le temps de recharger tout ça, je suis tout seul, donc bon. Voilà, la parcelle elle va prendre une bonne claque dans la gueule, là à mon avis à 14h j'ai fini ce champ-là, j'ai encore 10 hectares à faire. Ah, ça y est, là la gamelle. Le Yann qui ramène la gamelle impeccable. Je crève la dalle. Tu t'es quand même pas foulé Bernadette, hein. Je sais que tu vas... Oula, tu vois, ça me donne le hockey. Je sais que tu vas regarder cette vidéo, alors maman, pas terrible. Hein. On t'avait prévenu qu'on n'allait pas manger à midi. Je vais rôter la rillette toute l'après-midi, là. J'ai fini le champ là. Allez, on attaque une autre parcelle. On vient de décrocher. Ça, c'est rondement bien mené. Et voilà. Tournesol, c'est parti, hein. Dernière parcelle, petit tour. Là, il y a une sacrée bécane. Hein. C'est un avion de chasse, le chien. Ah, je vous jure, quand il faut faire le semis, la récolte, tout en même temps, tout seul, bah, c'est un beau bordel. En tout cas, super boulot qu'il fait l'entrepreneur. Bon, comme vous pouvez voir, je suis reparti dans le Cicère parce que bon, bah, il faut que mes parents s'occupent du... Mon frère, il sème sur notre parcelle et mon père, il s'occupe de lui ramener les semences, tout ça. Donc bon, faut pas que la machine attende. Moi, tant pis, je finirai plus tard de semer. Il y a que 10 hectares, il y a 3 remorques. Enfin, il y a 3 bennes à faire dans le champ et on a que 2 remorques. Donc je vais vider une remorque et le restant, mon père, ça m'occupe pas. Je vais essayer de vous faire un plan de drone de la machine. Je vais prendre 10 minutes de mon temps, vraiment parce que ça vaut le coup d'œil et c'est une super machine avec une super coupe à tournesol et il fait du super boulot, il faut dire ce qu'il est.
encore une remorque de tournesol, je vais aller la chercher. Allez. Tournesol, c'est fini. Et ne me parlez plus de cette culture à la con là, c'est terminé. Non, c'est bon. C'est la chiotte à récolter, on chie dans le ben quand il faut le semer, on chie dans le froc quand il faut récolter. Une année sèche, ça crache pas, une année humide, ça crache pas. Eh ben allez bouffer là. Eh c'est bon hein les conneries hein. Ouais, comédie de comédie. Je vais en avoir pour 45 € de frais de séchage. Ah là là. Ouais c'est bon. Comme aurait dit mon grand-père, paix à son âme, il disait toujours ça, il disait faut faire du classique, c'est-à-dire du blé, de l'ange et du colza. Et c'est tout, faut pas de culture exotique, faut pas... Non. Il aurait été là, il aurait dit ça. T'inquiète mon grand, je reviens tout à l'heure. La coopérative agricole Vivessia, bonjour. Mon bon Yann qui a amené la remorque. Alors attention, on va, écartez-vous, on va manœuvrer. Regardez, t'as mal au dos ou quoi? T'as mal au dos ou quoi? Ouais, tu vas peut-être passer devant moi. Non, bah c'est génial ça, impeccable. Le remake de la veille, impeccable. Sauf que là, j'ai gagné la manche là parce qu'il me reste un aller-retour et j'ai fini le champ. Putain, c'est pas vrai. Ça va, ça colle pas encore trop. C'est même étonnant. Quelle galère! Eh bah putain, à la fin ça collait. Oh là 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 là. J'ai fini le travail. Encore une soirée à faire du montage YouTube. Je préfère resmer mais bon, c'est comme ça. Quelle chiotte. Oh voilà, tout le monde rentré. Bonjour. Ah, hop, voilà, fin de vidéo, salut. Donc c'est une fin de vidéo. Je pense qu'il y aura une deuxième partie semis et également moisson du maïs. Donc là vous aurez début de semis avec le vieux semoir parce que je pense qu'on ne sèmera plus avec maintenant. Toutes les terres entre guillemets argileuses mauvaises ont été semées et puis le restant je pense que ça sera sans doute au rapide ou en semi direct, on verra bien, on va aviser. Hein Florian? On est dans la merde. J'espère que la vidéo... J'espère que la visite... Oh putain merde. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, voilà, normalement là on va être 10 000, donc, mais je pense que, bon, je suis désolé de vous dire ça, mais je pense que la vidéo de présentation des 10 000 abonnés, on la fera que quand tous les animaux seront rentrés, que tout le matériel sera à l'abri, rangé et tout, ça sera plus simple pour la présentation. Voilà, parce que je pense que il y aura une partie présentation de l'historique de la ferme un peu, les UTH, une partie présentation matériel un peu, et une partie présentation cheptel, bâtiment, tout ça. Toute l'immobilisation. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, enfin tout le team. Voilà, désolé, les plans de drone pour semer, ça n'a pas été facile parce que bah, entre semer au traceur et faire tourner le drone, c'est pas facile du tout. Allez, salut tout le monde, tu dis au revoir, monsieur Piqûre. Tu veux une petite piqûre? Salut!